On va Inch'Allah réciter un Naat Sharif. Donc essayons de, Inch'Allah, de le réciter ensemble, d'accord? Il y aura beaucoup de répétitions de la jolie ville de Medina. Peut-être que certains... Quelqu'un la connaît? Non, personne ne la connaît, Inch'Allah, on va essayer. Une personne? Qui? Mashallah. Siddiq Bey la connaît, Mashallah. Donc on va essayer de la lire ensemble, Inch'Allah. Sallallahu alayka ya Rasulallah. وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. Le Naat Sharif, c'est la sunna d'un compagnon du prophète radiyallahu ta'ala. C'est-à-dire qu'une fois un compagnon qui est monté sur le minbar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a autorisé à réciter le Naat Sharif, c'est-à-dire les louanges, c'est-à-dire c'est des poèmes qu'on fait pour louer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si on regarde tout simplement le mot Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le nom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le nom Muhammad, il y a le hamd. D'accord? Ça veut dire celui à qui on fait le hamd, c'est-à-dire celui qu'on loue. Ça veut dire finalement ça, le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc le hamd, c'est faire les louanges, donner des beaux qualificatifs, parler en bien d'une personne. Et c'est ce que ça signifie déjà, ce nom-là, le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, ça veut dire celui à qui on fait le hamd. Et c'est pour ça que les savants, ils ont autorisé, parce que c'est une bonne chose. Et déjà la définition même du nom Muhammad, ça signifie celui qui est loué, celui à qui on donne les beaux qualificatifs, celui de qui on parle bien. Et bien c'est pour ça que sous forme de poème, on peut aussi réciter le Naat Sharif, les louanges du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que c'est une bonne chose, ça fait partie des marmoulat et ahl sunnat comme on appelle. D'ailleurs c'est des pratiques de ahl sunnat wal jamaat de réciter les Naat Sharif. Pourquoi on fait cela? Pour augmenter notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'on a les béans, on a les causeries, la manière d'expliquer la religion, mais on a aussi les Naat Sharif, c'est une différent type de ibadat, c'est une différent type de compréhension pour essayer, Inch'Allah, d'augmenter notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va lire ensemble, Inch'Allah, ce Naat Sharif. La jolie ville de Medina, la jolie ville de Medina, la jolie ville de Medina, la jolie ville de Medina. Celui qui aime la ville du prophète, la super ville de Medina. Celui qui aime la ville du prophète, la super ville de Medina. Entendons tous ensemble la jolie ville de Medina. Entendons tous ensemble la jolie ville de Medina, 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 la jolie ville de Medina. Et le poète, il parle de quoi? Il parle de la ville de Paris, la ville dans laquelle on est. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez. Ceux qui sont attirés par Paris, ils oublieront vite Paris. Pourquoi? Parce que Paris, c'est une ville connue dans le monde. C'est une ville connue pour sa beauté, c'est une ville connue pour ses arts, c'est une ville connue pour plein de choses. Et les gens rêvent parfois de venir visiter Paris ou de mettre les pieds à Paris. Et parfois quand on va à l'étranger, il dit « Ah, vous venez de Paris, waouh, c'est super, c'est une super ville ». Et c'est pour ça que le poète, il reprend cette nostalgie-là, cette manière d'exprimer l'amour pour Paris, alors que notre amour devait être pour quelque chose d'autre, pour une autre ville. Écoutons. Ceux qui sont attirés par Paris, ils oublieront vite Paris.
Ceux qui sont attirés par Paris, ils oublieront vite Paris. Si seulement ils voyaient Madina, la jolie ville de Madina. Ceux qui sont attirés par Paris, ils oublieront vite Paris. Si seulement ils voyaient Madina, la jolie ville de Madina, la jolie ville de Madina, la jolie ville de Madina. Tous ensemble. La jolie ville de Madina, 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 la jolie ville de Madina. Et qu'est-ce que le poète dit? Quel est le goût de cette ville? C'est-à-dire que les gens ils visitent une ville et par exemple un responsable de Dawat Islami, ce qu'on appelle un Rukn Shura, Hadi Abdul Habib, qui a visité peut-être quasiment une grosse partie des pays en faisant le tablir, en faisant la prêche de l'islam. Il a visité parce qu'il est responsable pour Dawat Islami pour le reste du monde, à l'international. En dehors du Pakistan, il est responsable d'autres départements aussi de Dawat Islami, mais il est aussi responsable de Dawat Islami pour le monde, pour l'international. Et du coup, il a visité énormément de pays. Il est aussi venu en Europe plusieurs reprises. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit lorsqu'on va dans une ville ou lorsqu'on va dans un pays, on le visite. On le visite une fois. La deuxième fois, on n'a pas envie de le visiter. On dit c'est bon, j'ai tout visité, il n'y a plus rien à voir ici. Mais la ville de Madina, c'est une ville dans laquelle lorsqu'on va une fois, on a encore envie d'y repartir. On a encore envie d'y repartir. On a encore envie d'y repartir. Et cet amour, ce plaisir d'être à Madina, c'est quelque chose qu'on ne peut pas reproduire ailleurs. Et c'est quelque chose qu'on a toujours envie de reproduire en soi. Et qu'est-ce qu'il dit le poète? Il dit: elle est plus sucrée que le miel, la jolie ville de Madina. Elle est plus sucrée que le miel, la jolie ville de Madina. Elle est tellement parfumée, la jolie ville de Madina. Elle est plus sucrée que le miel, la jolie ville de Madina. Elle est plus sucrée que le miel, la jolie ville de Madina. Elle est tellement parfumée, la jolie ville de Madina. La jolie ville de Madina, la jolie ville de Madina, ensemble. La jolie ville de Madina, 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 la jolie ville de Madina. Qu'est-ce qu'il dit ensuite le poète? Il fait dua, il invoque pour ce que Allah Azza wa Jal, il lui donne la mort à Madina Sharif. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui peut mourir, qu'il meure à Madina. Ça, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bienfaits à mourir dans la ville de Madina Sharif. Et qu'est-ce qu'il dit le poète? Écoutez. Prends notre âme à nous tous. Prends notre âme à nous tous, ô Allah, dans la super ville de Madina.
Prends notre âme à nous tous, ô Allah, dans la super ville de Madina. Prends notre âme à nous tous, ô Allah, dans la super ville de Madina. Prends notre âme à nous tous, ô Allah, dans la super ville de Madina. Prends notre âme à nous tous, ô Allah, dans la super ville de Madina. Que notre destination finale soit dans la ville de Madina. Que notre destination finale soit dans la ville de Madina. Que notre destination finale soit dans la ville de Madina. La jolie ville de Madina, 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 la jolie ville de Madina. La jolie ville de Madina. Et pourquoi elle ne serait pas jolie cette ville? Pourquoi elle ne serait pas jolie? Pourquoi? Parce qu'il est dit, si je me rappelle bien, anges se présentent chaque jour à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah. Et chaque jour, il y a de nouveaux anges, de nouveaux frishtés qui viennent à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que ceux qui sont venus une fois, ils ne reviennent pas une deuxième fois. Et chaque jour, il y a anges qui viennent se présenter à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que l'on dit quoi? On dit la jolie ville de Madina, la jolie ville de Madina, la jolie ville de Madina, la jolie ville de Madina. Et comment est-ce que ce poème se termine? Il se termine avec un dua, une invocation de Amir al-Sunnat, le fondateur de Dawat Islami, Maulana Mohammad Ilyas At-Tar-Qadri Rizvi Damat Barakatuhumul Aliyah, qui est encore vivant, alhamdulillah, à Karachi au Pakistan, Qu'est-ce qu'il dit? Dans le destin de Attar, c'est-à-dire, c'est le fondateur de Dawat Islami, il prononce son propre surnom, et il dit quoi? Il dit dans mon destin, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait? Dans le destin de Attar, écrit donc la ville de Madina. C'est-à-dire que toute ma vie et même ma mort, Ya Allah Azza wa Jal, écrit là pour Madina. Écrit que je vive pour Madina, que je meure pour Madina. Ça, c'est ce que fait comme dua Amir al-Sunnat. Donc ensemble, dans le destin de Attar, écrit donc la ville de Madina. Lorsqu'on fait dua pour quelqu'un, il est dit que cette dua-là, elle n'est pas acceptée pour la personne tant qu'elle n'est pas acceptée pour nous. Donc il faut faire dua pour les autres et cette dua-là, Inch'Allah, elle sera aussi acceptée pour nous. Donc si on fait dua pour Amir al-Sunnat, Inch'Allah, cette dua-là aussi, elle sera acceptée pour nous, Inch'Allah. Dans le destin de Attar, écrit donc la ville de Madina. Dans le destin de Attar, écrit donc la ville de Madina. Dans le destin de Attar, écrit donc la ville de Madina. La jolie ville de Madina, 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 la jolie ville de Madina. La jolie ville de Madina, la jolie ville de Madina, la jolie ville de Madina,
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।